Rebonjour, mes petits enfants de 3e année, ça va? La santé? Bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc notre leçon de grammaire que nous avons faite il y a quelques jours. Alors, avant de vous donner des exercices d'application à faire, on va faire un petit rappel de la leçon que nous avons faite et qui parle du groupe verbal. Le groupe verbal. Rappelez-vous que dans la leçon, j'ai parlé un peu de cet adjectif verbal. Un groupe, un ensemble, et verbal, un ensemble de mots qui tournent autour du verbe, qui se rattachent, qui se lient, qui se rapportent au verbe. C'est pourquoi on a utilisé cet adjectif. Groupe verbal. Tous les mots qui tournent autour du verbe, ce sont, ou bien on les appelle, un groupe verbal. J'ai aussi écrit un petit exemple là. Les abeilles produisent du miel. Regardez la constitution et la formation de cette phrase. Les abeilles produisent du miel. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mots qui forment cette phrase. Il y a le sujet et le groupe verbal. Vous voyez, j'ai entouré le groupe verbal et non pas seulement le verbe. Le verbe, on le connaît, c'est celui-là. Produisent. Mais les mots qui se rattachent à ce verbe, c'est ce qu'on appelle le groupe verbal. Alors, je demande à mes élèves, à mes chers élèves, si j'arrête la phrase de cette manière, les abeilles produisent. Est-ce que cette phrase a un sens? Vous allez me dire, mais non monsieur, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas terminée. Il faut un mot qu'on utilise pour compléter le sens de cette phrase. Alors ce mot qui est là, il est rattaché au verbe. D'abord, il complète le sens du verbe. Et ensuite, il est rattaché, ou bien lié au verbe par ce petit mot qu'on appelle une préposition. Alors, si je dis les abeilles produisent et je mets un point final à ma phrase, la phrase est inachevée. Elle n'est pas finie. Donc, elle n'a aucun sens. Je dois utiliser un mot qui complète le verbe. Alors, le verbe et ce mot s'appellent le groupe verbal. Je vous ai donné en la séance numéro 1 les exercices à faire. L'exercice 1 et l'exercice 2, la page 158, dans la rubrique « Je m'entraîne ». Alors, la première question, reconnaître un groupe verbal. Qu'est-ce que la consigne vous dit? Indique si les groupes de mots soulignés sont des groupes verbaux. Dans chaque phrase, on a souligné des mots, ou bien des groupes de mots. On va voir si ces groupes de mots sont des groupes verbaux, c'est-à-dire, est-ce qu'ils tournent autour d'un verbe? Est-ce qu'ils complètent un verbe ou non? Alors, la première phrase, la chanteuse participe à un concours. On a souligné participe à un concours. C'est un groupe verbal. Le verbe participe. Un concours est rattaché. Le complément ici est rattaché au verbe par à, c'est-à-dire une préposition. Je connais ma leçon de grammaire. Je connais ma leçon de grammaire. On a souligné connais ma leçon de grammaire. Tout ce qu'on a souligné, c'est un groupe verbal. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe connaître et il y a d'autres mots qui le complètent. Les musiciens jouent lentement. Là, on n'a pas souligné le groupe verbal, mais on a souligné l'adverbe. Je répète, l'adverbe.
Les musiciens jouent comment? Les musiciens jouent lentement. Lentement, ce n'est pas un groupe verbal. Demain, le festival de Cannes commence. On a souligné commence. Et rappelez-vous que dans la première séance, on a dit il y a des phrases où il y a seulement le verbe. Revenez à la règle. La règle dit on peut utiliser le verbe seul, comme ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot après le verbe. Et on peut utiliser d'autres mots qui complètent le verbe. Mais dans toutes les circonstances, c'est un groupe verbal. Même si le verbe est seul, on dit un groupe verbal. Les touristes suivent le sentier. Là, on n'a pas souligné le groupe verbal, mais on a souligné le sujet. Je répète, le sujet. Tu regardes un film comique. Là, on a souligné le groupe verbal. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe regarder. Regarder quoi? Donc, les mots qui se rattachent à ce verbe, ce sont ce qu'on appelle le groupe verbal. Regarde un film comique. Viens. Le verbe ici est souligné. Donc, c'est un groupe verbal, même s'il est utilisé seul. Ça, c'est pour la première question, ou bien le premier exercice. Le deuxième relève les groupes de mots. Je dis bien les groupes de mots qui répondent à la question quoi, qui dans cette phrase. Comme ici, par exemple, je vous dis les abeilles produisent du miel. Vous posez la question les abeilles produisent quoi? Les abeilles produisent du miel. Alors, je relève le mot qui répond à la question quoi ou bien qui. Quoi pour les choses et qui pour les personnes. La baleine soulève le bateau. Allez, posez la question. Voilà, la baleine soulève quoi? Donc, je souligne le bateau. Janine adore l'avocat. Janine adore quoi? Attention, l'avocat ici, ce n'est pas une personne, hein? C'est un fruit. Janine adore quoi? Janine adore l'avocat. Donc l'avocat répond à la question quoi? Les nuages cachent le soleil. Les nuages cachent le soleil. Les nuages cachent quoi? Quel est le mot qui répond à la question quoi? C'est le soleil. Donc, je souligne le soleil. L'hippocampe frôle la méduse. Alors, l'hippocampe et la méduse, ce sont des animaux marins qui vivent dans la mer. L'hippocampe et la méduse. Alors, l'hippocampe frôle la méduse. Qu'est-ce qui répond? Quel est le mot qui répond à la question quoi? C'est la méduse. Donc, je souligne la méduse. Voilà donc, on a corrigé l'exercice 1 et 2, mais je vous demande en revanche de faire l'exercice 9 et l'exercice 11, page 159, sur vos cahiers de devoirs. L'exercice 9 et 11, page 159. Au revoir et à bientôt.